Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Alors oui, tout de suite, je vous le dis, oui, il y a un truc qui a changé, j'ai perdu ma barbe. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Alors en fait, non, c'est pas vrai. J'ai tourné, j'ai pas fait le montage, j'ai eu quelques soucis, mais de toute façon, vous verrez, si la vidéo sortira après, j'aurai encore la barbe. Voilà, il faut vous habituer, vous pouvez dire remets ta barbe, ça va pas du tout. Peu importe, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler, comme c'était dans le titre de la vidéo, j'imagine, on va parler d'une alarme DIY, donc de comment créer sa propre alarme globalement pour remplacer les alarmes payantes Veritas et autres, parce que j'ai envie d'en partir. J'ai des caméras chez moi, donc comme celle qui est là-haut. Donc j'ai de la G4, j'ai de la G3, j'ai des caméras Arlo, j'ai des capteurs. Alors, bien évidemment, les caméras c'est une chose, il faut aussi des capteurs. Alors pour les capteurs de fenêtres, de portes, j'étais parti sur de Sonoff et honnêtement, alors ça marche, hein. Bon, j'en ai quand même deux qui sont morts en moins de 2 semaines, donc ça fait un peu chier, mais en même temps ça coûte 10 balles. Mais très honnêtement, après je suis parti sur de l'Aqara, et l'Aqara c'était quand même... On sent que c'est pas la même qualité, c'est plus cher, presque 2 fois parfois, voire même parfois plus de 2 fois. Mais c'est de la qualité, esthétiquement parlant déjà, ça ressemble à quelque chose. Pas un vieux bout de plastique fait à l'imprimante 3D. Et ça marche. Là, vous allez me dire, oui, mais si tu produis Sonoff et de l'Aqara, faut rajouter des hubs, des ponts. Non. Alors ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais non, en effet, c'est pas nécessaire. En fait, je sais pas si on va le voir ici, mais sur le serveur que vous voyez pas, qui est hors champ, qui est le serveur Unraid, parce qu'on va forcément s'appuyer sur Unraid, j'ai rajouté une clé Zigbee et je fais du Zigbee to MQTT. Pourquoi? Alors qu'il y a des plugins dans Home Assistant aussi qui auraient pu gérer la clé. En fait, parce que je veux pas être pieds et poings liés à Home Assistant et tout réattribuer tous mes périphériques si jamais je quitte Home Assistant pour une techno, un soft qui sera plus intéressant dans le temps. Donc j'ai fait ça à part, en dehors de Home Assistant. Ceci dit, pour l'alarme, une fois qu'on a récupéré donc, tous ces capteurs, il manquait que l'alarme, et on peut le faire ce coup-ci avec Home Assistant bien sûr, avec un plugin qui est très intéressant qui s'appelle Alarmo, qui s'installe plus ou moins comme les autres, et par contre qui fait partie de la suite HACS. HACS, oui. Home Assistant Community Script, je ne sais plus. Et de toute façon, quand vous avez Home Assistant, vous devez installer HACS. Alors pour installer HACS, c'est pas compliqué, il y a toute une procédure à suivre, hein. Globalement, il faut un compte GitHub de mémoire, parce que je l'ai fait il y a quelques temps. Il faut rajouter la source, il faut faire un git clone, un truc, enfin c'est simple, c'est très simple à rajouter. Alors pour ceux qui vont le faire et qui ne verront pas HACS apparaître, je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description. Donc ils n'auront pas HACS qui apparaît, redémarrer le truc, tout simplement. Maintenant ce que je vous propose, donc on installe HACS, on va pas refaire le truc parce qu'il y a des millions de tutos sur internet qui vous montrent comment installer HACS, honnêtement il y a 3 commandes à lancer. Je suis pas sûr que faire la vidéo là-dessus soit vraiment intéressant. On y va? Donc voilà les gens, alors je vais beaucoup baisser la tête et pas forcément vous regarder pour la simple et bonne raison que j'ai un peu changé les écrans, vous voyez plus ou moins l'écran 49 pouces, il est passé derrière sur la config de gaming. Si vous regardez, ce que vous verrez pas du coup, qui est derrière le siège, j'ai un PC de stream dédié, enfin bref, j'ai fait pas mal de changements, et l'écran que j'ai en face de moi, c'est celui que j'avais avant, et qui fait qu'en fait, quand il est allumé 60 Hz, il fait du flickering. Donc pour le coup, je réglerai ça plus tard, là je l'éteins. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup regarder en bas, parce que finalement j'ai regardé le MacBook, donc un peu vers le bas. On s'améliorera pour les prochaines fois. Ceci dit, comme on peut le voir là actuellement, donc on est bien sur mon Home Assistant, hein, donc oula, il est fou ce garçon. Donc mon Home Assistant, donc je vous le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, est utilisé via Unraid, hein, c'est un Docker Unraid. Donc on a des capteurs, on a un Home Assistant. Alors là, bon, j'ai fait un petit tableau de bord, bien sûr, avec des capteurs et des tas de certaines de mes caméras. Ici, donc je vais enlever les titres, forcément, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous dire où sont mes capteurs. Mais ici, on constate, donc j'ai rajouté une carte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement d'Home Assistant, on ajoute une carte d'un certain type, ça peut être un graphique, ça peut être comme là une suite d'entités, et on vient chercher l'information qui nous intéresse. Donc on voit bien que j'ai des capteurs de fermeture, donc fenêtres, portes, de toute façon toutes les fenêtres, toutes les portes, hein, globalement. On a de la caméra, on a du capteur de fermeture, on a une sirène, parce que j'ai pris une sirène aussi, c'est bien d'avoir une sirène sur une alarme. Donc on a tout, donc on veut faire de l'alarme. Donc on installe le plugin Alarmo, donc première étape HACS, donc on voit ici. Deuxième étape, Alarmo, donc Alarmo on va le chercher via HACS, donc on clique sur HACS. Donc ça c'est des plugins qui doivent être mis à jour, donc j'ai bien du Arlo, tout ça doit être mis à jour. Je ne vais pas le faire maintenant, ça n'était pas hier. Bref, on va dans Intégration, on va dans Explorer, télécharger les dépôts, et là on va taper, bon, hop, aller chercher MQTT pour le tester quand même, parce que je suis quelqu'un de curieux. Et là on va chercher Alarmo, qui n'apparaît pas parce que le dépôt a déjà été installé, mais si je prenais un autre dépôt, n'importe lequel au hasard, je prends Tesla, il suffira après de cliquer sur télécharger, ça va se faire bien sûr tout seul. Pas de complication à ça. Et une fois que c'est installé,
vous allez dans paramètres, système, redémarrer pour être sûr. Et puis HACS Alarmo va apparaître là au même titre qu'HACS qu'on voulait installer la première fois. Du coup, Alarmo. Donc quand on clique la première fois, enfin sur le menu Alarmo, on arrive donc sur entre guillemets la page d'accueil de configuration de l'alarme. Vous allez voir, il y a des petites subtilités. Donc panneau général. Est-ce que l'alarme se désactive après le déclenchement ou pas? Traduction, est-ce que les capteurs vont continuer de faire réagir votre alarme ou pas après qu'elle ait sonné? Alors moi en l'occurrence, oui. Permettre de travailler avec une QTT pour un point de contrôle, c'est un autre sujet, on le verra plus tard, pour la simple et bonne raison que je ne le maîtrise pas, je ne l'ai pas encore fait. Mais on regardera ça plus tard quand même. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Alors la partie tout en bas zone, moi j'ai laissé Alarmo, parce que j'ai très franc avec vous, j'ai essayé d'y bricoler, ça c'est mal passé. Donc on va rester sur une zone globale qui s'appelle Alarmo, qui représente la maison finalement. Et je pense que c'est une méthode de fonctionnement qui ira pour la majorité d'entre vous. Donc ce qu'on a d'intéressant, c'est les modes. Donc par défaut, on a un mode enclenché absent, enclenché présent, donc un peu les mêmes modes qu'on retrouve chez les différents fournisseurs d'alarmes, que ce soit du Orange, du Verisure, bref, il y en a quelques-uns sur le marché. On a toujours un mode présent qui dit en gros je suis dans la maison mais je verrouille les portes, enfin je m'assure que les portes soient pas forcées. Sinon je déclenche, et en absent, c'est tout le reste, porte, fenêtre, caméra en l'occurrence. On se retrouve vraiment dans le même mode de fonctionnement. Après on a un enclenché nuit, qui peut être encore plus spécifique à la nuit, vacances et exceptionnel, personnalisé, pourquoi pas. Perso, si vous regardez bien, j'en ai que 2 d'actifs, hein, absent-présent, ça suffit amplement. Sachant que quand je suis absent, c'est que je suis vraiment absent, donc le chien n'est pas là, donc je me base aussi sur les caméras, hein, pour être très simple. Parce que si vous vous basez sur les caméras et que vous avez les animaux, ça risque de déclencher assez souvent quand même, il faut bien les régler. Donc il faut les zones de détection de vos caméras, si c'est faisable, parce que c'est faisable avec une Wi-Fi Arlo, mais c'est pas faisable avec tout. Les petites caméras à la con, ça bon, on peut pas. Par contre, en mode présent, en gros, c'est porte, fenêtre, partout, pas de caméra intérieure du moins, parce que y a le chien. Donc, déjà, il va servir largement de déclencheur, parce qu'il est complètement taré, mais puis voilà, il est déclenché pour rien. Bref, donc on peut voir qu'en enclenché absent ou présent, j'ai 15 capteurs ou 10 capteurs, donc c'est des configurations différentes. Et voilà pour le mode. Alors on peut bien évidemment cliquer ici, sur un des modes, peu importe lequel, hein, la même chose, et on va rentrer dans les réglages du mode en tant que tel. Donc, on a actif ou inactif, donc est-ce qu'on l'active, voilà, bref, pour faire un dessin. Le délai pour sortir, c'est-à-dire qu'on peut décider que quand j'appuie sur le bouton de mon téléphone en l'occurrence, par exemple, ou un bouton en sortant de ma maison, pourquoi pas, c'est possible, tout est possible. Ça me fait, j'ai 10 secondes pour sortir, hein, on peut le monter jusqu'à 180 secondes. 180 secondes, je pourrais faire des calculs, mais c'est un peu long. Le délai pour rentrer, c'est pareil. J'ai envie de vous dire que dans un mode absent, donc vous n'êtes pas dans la maison, il faut mettre quand même quelques secondes, là j'en ai mis 60 pour le coup, mais 60, bref, sauf si autre chose c'est détecté, mais de base 60 quand le premier capteur déclenche, ça vous laisse le temps de... parce que moi c'est les caméras extérieures qui déclenchent. Donc il faut laisser le temps d'arriver à la porte, d'ouvrir la porte, de saisir le code, tout ça, comme d'hab, très classique, mais ça pareil, c'est paramétrable. Et pendant combien de temps la sirène elle gueule. Donc on a cette partie-là, et on a la partie capteur actif, que je ne vais pas forcément vous montrer en cliquant là-dessus, parce qu'on arrivera dans l'onglet qui est là, qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a tous les capteurs actifs de l'installation, donc avec leur nom qui est ici, que, encore une fois, vous ne voyez pas. Le petit logo, c'est du capteur donc de contact, fenêtre, porte, tout simplement. Capteur de mouvement, et là, en effet, on va s'appuyer sur les G3 et les G4, enfin sur les Unify, en fait, qui sont à l'intérieur notamment, et sur les Arlo également à l'extérieur. Alors pour les Arlo, l'intégration, j'en parlerai, mais plus tard dans une autre vidéo, parce que ça, franchement, c'est une putain de tannée. Autant les Unify, on l'a fait dans une précédente vidéo, que je vous mets, si j'oublie pas, en carte quelque part. Mais les Arlo... Donc quoi qu'il en soit, voilà, détecteur de mouvement, donc une G3 ou une G4, j'ai les deux, détecte un mouvement, ça lance le signal de déclenchement. Donc on va commencer à lancer les 60 secondes qu'on a réglées juste avant de déclencher l'alarme. Tout simplement. Donc de déclencher la sirène, de déclencher, on verra dans les actions, une notification, etc., etc. Donc là, ce qu'on voit également, c'est qu'on a un type d'activation, absence-présence. Je vous laisse deviner, mode présent, mode absent, tout simplement. Si je veux changer, je clique dessus, et je viens cliquer là ou là, pour enlever ou rajouter, tout simplement la présence de ce capteur dans les différents modes. Puisqu'on est dans l'édition du capteur, une autre chose intéressante, c'est dans les paramètres avancés. Ce qu'il y a une chose à bien comprendre, à part quand on va bien sûr rentrer dans ce que je vais vous montrer, c'est que du moment, en fait par défaut,
Du moment qu'il y a un capteur qui ne répond pas, qui est ouvert, une fenêtre ouverte par exemple, si vous essayez d'enclencher l'alarme, il ne va pas vouloir, pour cause de capteur ouvert. Alors, on a plusieurs choses qu'on peut régler sur ces aspects-là. Utiliser le délai de sortie, c'est-à-dire que globalement, je pense à ça, la porte d'entrée, de sortie du coup. Si vous la laissez telle qu'elle, vous allez ouvrir la porte, vous allez déclencher l'alarme forcément quand vous êtes dedans. Hein. Le panneau d'alarme, tout ça, c'est à l'intérieur, c'est pas dehors en général. Vous allez vouloir déclencher, il ne va pas vouloir parce que la porte est ouverte. Ou vous allez enclencher, puis ouvrir la porte, donc il est dans ce laps de temps où il n'est pas encore déclenché, mais ce laps de latence, et il ne va pas vouloir parce que la porte a été ouverte. Bref, c'est chiant. Du coup, en utilisant le délai de sortie, ça veut dire que le capteur sera mis en fonction uniquement à la fin du délai de sortie, donc de nos 10 secondes pour le coup. Et là, vous aurez le temps de refermer la porte globalement, et ça va permettre de dire... en gros, ça va permettre d'enclencher l'alarme, il ne va pas vous dire qu'il y a une erreur, le capteur de la porte Intel ne fonctionne pas. Enfin, est ouvert, du moins. Alors, même chose pour le délai d'entrée, alors là, j'y vois une utilité différente, mais j'ai du mal à saisir vraiment, j'ai pas d'exemple en tête en gros. Ça, c'est intéressant, ça, je m'en sers. Bypass automatique, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, si vous laissez tel quel, vous essayez, par exemple, vous laissez la fenêtre de la salle de bain ouverte parce que vous partez 10 minutes, même plus, peu importe, et que vous avez pris la douche, il faut aérer parce que d'humidité, tout ça, enfin bref, on aère des pièces, hein, normalement. Et là, vous partez pendant un petit moment, donc vous voulez profiter pour que ça s'aère. Si vous lancez tel quel, il va vous dire je peux pas m'enclencher, je suis désolé, parce que la fenêtre en haut est ouverte, donc il y a un capteur qui est en mode ouvert, ça ne marche pas. Si vous cliquez sur bypass automatique, ça ne veut pas dire que le capteur ne marchera pas. Ça veut dire que le capteur, en fait, ça veut dire qu'il s'en bat les couilles de l'état de départ. Alors, on va faire très simple, c'est-à-dire qu'il soit ouvert ou fermé, en l'occurrence il s'en fout, et dans tous les cas ça vous permet d'enclencher sans avoir de message d'erreur. Et pareil, si on veut absolument que tous les capteurs, des capteurs critiques, s'assurer qu'ils soient bien actifs, on clique ici et on active en fait le déclenchement lorsqu'il va être disponible. C'est-à-dire que, attention, hein, c'est dangereux, dans le sens où si le capteur vient à ne plus avoir de batterie, l'alarme déclenche. Ensuite, c'est le code, le PIN code en fait, vous savez, le code que vous avez, soit vous passez un badge à la maison, avec les alarmes des fournisseurs, soit vous tapez votre code d'alarme, il y a les deux. Alors on peut faire les deux avec Home Assistant aussi, il faut juste un lecteur de carte, enfin de badge. J'ai pas. Peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas, qui sait. Donc ici, est-ce qu'on active le PIN code de manière générale pour activer l'alarme? Pour la désactivation, donc moi pour la désactivation en l'occurrence, je l'ai mis. Format PIN code ou password, c'est simple, hein. Est-ce que c'est des chiffres, est-ce que c'est un mot de passe? Alors, sincèrement, un mot de passe, les mecs... Après, faites-le, ça vous amuse, hein, mais pour moi ça me rendrait fou. Donc ici, on va gérer les utilisateurs. Format PIN code, actif, inactif. Si je clique sur ajouter, je lui mets un nom, un code, je le confirme bien évidemment. Et est-ce qu'il l'a pour activer, désactiver, code de sécurité? Donc voilà, globalement la partie code. Et la partie la plus intéressante, entre guillemets, c'est la partie action. Alors la partie action, elle se découpe en deux. Notification et action. Notification, ça envoie des messages en fonction de... Alors là, il y en a trois en l'occurrence. Notification déclenchement, c'est-à-dire que si l'alarme déclenche, ça prévient... En l'occurrence, ça prévient mon téléphone. Notification d'armement, que je m'assure que l'alarme est enclenchée dans le bon mode. C'est pas une obligation, c'est moi qui les ai rajoutées. Hein. Et impossible de mettre l'alarme en mode absent. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a un capteur qui déconne, et refuse de se mettre, et si vous n'envoyez pas une notification, en fait, l'alarme va juste refuser de se mettre. Vous faites pas gaffe, vous partez, l'alarme n'est pas mise. Donc moi, je m'envoie une notification. Quand on clique sur la notification, alors ça pourrait être... Je vais recommencer. Là, j'ai cliqué sur une existante, ça pourrait être une nouvelle notification. On va prendre notification de déclenchement, par exemple. Donc, on choisit le type d'événement. Donc là, en l'occurrence, c'est alarme déclenchée, ça aurait pu être alarme activée, enfin, la liste que vous avez là, en fait. Le mode, est-ce que c'est une notification uniquement en absent, en présent, en vacances? Enfin, le mode que vous avez sélectionné pour cette notification. La cible, alors moi, en l'occurrence, c'est mobile app iPhone, parce que c'est pour moi, le plus logique que ce soit mon téléphone qui réagisse, c'est pas l'iPad, par exemple. Un titre de message, et un contenu, avec deux petites variables là, Open Sensor et ARM. Moi, en l'occurrence, c'est l'alarme a été déclenchée par Open Sensor en langue française. Donc, quel capteur vient d'être ouvert? La porte, la fenêtre, qu'est-ce qui se passe et où? Après, bien sûr, lui donner un petit nom. On peut supprimer l'automatisme, ce qu'on ne va pas faire. Hein. Et on peut en créer comme ça, bien évidemment, autant qu'on veut, dans la mesure des capacités d'Home Assistant, mais on peut y aller quand même fort. Donc ça, c'est une chose. Alors ça, on ne va pas en tenir compte, c'est des tests.
c'est des tests que je suis en train de faire, en fait, qui déclarent... Ben, on va le faire ensemble, ce sera plus simple. Donc là, on est sur les actions. Les actions, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand mon alarme est triée est déclenchée. Et du coup, on va faire une nouvelle action. Alors là, vous vous dites, mais putain, c'est chaud, il n'y a aucune action d'active. Non, en effet, mon alarme ne fait rien. Non, ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Globalement, moi, ce que l'action dont j'ai besoin, c'est d'être notifié. Donc ça, on le fait dans les notifications, et c'est de déclencher les sirènes. Les sirènes, elles sont un peu particulières. J'ai pas envie d'utiliser le Zigbee ou MQTT ou même le Zigbee tout court de Home Assistant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parce que j'ai envie d'avoir un truc indépendant qui me permet de switcher de Home Assistant à peut-être un jour à JDOM, même si j'ai horreur de ça, à autre chose, peu importe, sans avoir à redéclarer tous mes périphériques, les resynchroniser, sortir l'échelle pour aller dévisser que l'ampoule et la reset, enfin bref, j'avais pas envie. Donc moi j'ai aucune action. Ceci dit, on fait une nouvelle action. Quel événement? Du coup, à la limite, c'est pareil, hein, on retrouve les mêmes événements que pour les notifications. Donc là, on va dire alarme déclenchée, par exemple. Si je touche pas le mode, c'est de manière très générale, c'est-à-dire que ce soit quel que soit le mode, donc on va laisser comme ça. On va choisir l'entité qui est déclarée dans Home Assistant. Donc l'entité, pour rappel, c'est un objet, en gros, hein. On va faire simple. Le but, c'est de faire simple. C'est un objet. Donc par exemple, je veux que les lampes, je sais pas moi, du bureau s'éteignent. Voilà, alors j'ai pas fait essai parce que ça va me fermer la lumière derrière, enfin bref, c'est chiant, ça va niquer toutes mes colorimétries de vidéo, c'est relou. Mais globalement, faites ça, vous lui donnez un petit nom, test vidéo, voilà, vous faites enregistrer, elle apparaît là et on active, donc je vais désactiver. C'est aussi simple que ça. Dans les grandes lignes, si vous avez, dans les grandes lignes, dans toutes les lignes, si vous avez une sirène, typiquement, qui est compatible, donc faites gaffe quand vous achetez les choses, vous allez ici, à la place de bureau, bien sûr. Donc vous allez dans l'entité, vous allez chercher le nom de votre sirène, vous lancez la sirène qui va bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on configure Alarmo. Et là vous dites, ouais, c'est super, c'est configuré, mais comment je l'active, comment je la désactive? Alors on est sur Home Assistant, donc moi j'ai créé un bouton alarme, j'ai créé un tableau de bord alarme, pardon, sur lequel je suis venu rajouter donc, deux choses. Le petit bouton d'activation, donc pour faire ça, donc on fait modifier. Donc là, vous avez votre tableau de bord, ça peut être à part, ça peut être avec un autre, peu importe, c'est du Home Assistant, vous faites comme vous voulez. Vous faites ajouter une carte, panneau d'alarme qui est apparu quand vous avez installé Alarmo, et ça vous met tout de suite, hop, donc cette petite partie-là, qui est donc ici. Ça, c'est le journal d'alarme, c'est pas une obligation, c'est que j'aime bien. Donc là, le journal d'alarme, tout simplement, je l'ai rajouté en allant chercher un journal de bord. Donc je vais faire ça. Et je vais chercher Alarmo tout simplement. Et voilà, je récupère donc les logs en fait, ni plus ni moins, de ce qui s'est passé sur mon alarme. Donc on a les deux. Alors les boutons qui apparaissent là, bien sûr, dépendent de ce que vous avez activé ou désactivé dans la configuration d'Alarmo. Si vous faites modifier, vous pouvez en rajouter ou les enlever. Alors bien évidemment, par défaut, les actifs sont actifs. Mais je peux décider d'enlever celui-là, approprier celui-là. Et voilà, c'est tout, donc là j'ai refermé. Donc du coup, quand j'active l'alarme en mode absent, par exemple, pour voir ce qui se passe. Alors bien évidemment, ça on le retrouve sur le téléphone, hein. Il y a une application Home Assistant, vous bricolez un peu, très succinctement, et vous faites un bouton alarme et vous arrivez là-dessus sur le panneau. La même chose que je ferai sur les tablettes, quand ce sera fait, je ferai une vidéo dessus, sur les tablettes que je vais disposer justement pour la gestion de la maison. Armé présent. Donc là, l'alarme elle est enclenchée en mode présent, avec les capteurs qui ont été définis dans le mode présent, et vous voyez, vu qu'on a activé le code, avant j'avais que désarmé, vu qu'on a activé le code, et ben là ça nous permet justement de taper le code magique et de désactiver l'alarme via le code. Vraiment de la même manière qu'on aurait sur une alarme de fournisseur classique. Donc là en l'occurrence je vais le faire. Hop. Si je clique sur effacer à la place de désarmer, ça ne marchera pas. Donc voilà, je l'ai fait, ça a été désarmé, on le voit bien ici, désactivé, et on voit que ça a été changé en désactivé ici. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On rajoute les capteurs, donc encore une fois, hein, on rajoute les capteurs qui nous vont bien parmi la liste de capteurs qu'on a. Alors quand on veut en rajouter un ici, hein, encore une fois, c'est simple. On sélectionne et on fait ajouter à l'alarme, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la liste en bas, la liste des capteurs. Je crois que j'ai oublié d'en parler. C'est la liste des capteurs qui sont utilisables dans ce mode-là, qui sont utilisables par Alarmo. Donc que ce soit des capteurs de mouvement, des capteurs de contact, des capteurs d'humidité, des capteurs, peu importe, ce sont des capteurs qui ont la capacité de déclencher un événement qu'Alarmo sait interpréter. Globalement, c'est simple, c'est juste ça. Donc il suffit de sélectionner ceux qui nous intéressent. En l'occurrence,
mouvements dans les toilettes bas, parce que c'est celui-ci, et des mouvements sur la sonnette à l'extérieur, si je commence à déclencher l'alarme sur la sonnette à l'extérieur, ça va sonner souvent. Et les toilettes, si le mec il est déjà arrivé aux chiottes à la limite et que ça n'a pas déclenché, on va le laisser finir parce qu'il mérite. Hein. Bref. Donc voilà pour Alarmo. Maintenant, on va faire un truc un peu plus poussé, entre guillemets. Je vous ai dit que, ça va être simple, hein, vous affolez pas. Je vous ai dit que ma sirène en l'occurrence, parce qu'il n'y en a qu'une qui est connectée, il faut que je fasse l'autre, elle n'était pas compatible, je n'arrivais pas à la retrouver dans les actions Alarmo, dans les entités, parce que c'est comme ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Paramètres, Automatisation Essai, et on va justement s'intéresser donc aux premières. C'est classé par alphabétique, j'aime bien mettre le plugin underscore dedans. Déclenchement sirène absent, par exemple. Donc là, elle est déjà toute faite, mais c'est très simple à faire. Donc en fait, dans Alarmo, on trouve des statuts de attente à déclencher. Alors pourquoi de attente? Je me suis un peu cassé la tête là-dessus, donc c'est important. C'est qu'en fait, vu qu'on a un délai, si c'était le mode présent, l'alarme passe de enclencher à déclencher. C'est le mode présent, parce qu'il n'y a pas de timing. Le mode présent, j'ai mis 0 secondes, donc des capteurs, ça sonne. Par contre, et c'est là que j'ai cherché un peu, je me suis un peu cassé les dents au début, sur la partie, donc là on est sur absent, on a mis un certain temps pour pouvoir rentrer, 60 secondes je crois. Donc les caméras extérieures te captent et que tu arrives jusqu'à la porte. Ce qui fait qu'en fait, quand la caméra extérieure vous capte, vous passez sur en attente, donc pending, et non pas sur enclencher, déclencher. Il y a une étape entre les deux. Et on le voit de toute façon sur le tableau de bord, ça marque en attente et ça clignote. Donc pour déclencher, du coup, c'est bien au moment où l'alarme passe de en attente à déclencher. Donc, et les actions, donc en l'occurrence, il y en a deux. Une MQTT qui va donc pousser, on le voit, hein, Zigbee to MQTT sirène/7. Donc on envoie un MQTT, un payload, alors ça le MQTT, Zigbee to MQTT, on en reparlera. Là c'est très simple, hein, ça vient de notre doc de la sirène. Donc en gros j'envoie à mon serveur Zigbee to MQTT une info comme quoi ça vient de déclencher, donc fait crier la sirène hein, en mode emergency, tout simplement. Et je demande aux caméras Arlo de faire la même chose, fait sonner les sirènes pour les caméras qui sont équipées de sirènes, donc en l'occurrence celle de la cour. Bon la cour c'est derrière quoi en fait, hein. C'est assez vague, mais peu importe. Donc voilà la petite spécificité pour ma sirène. Vous aurez certainement des choses aussi, si vous ne faites pas gaffe, où vous allez devoir bricoler un peu. MQTT, c'est pas forcément du MQTT, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme les Arlo, tu vois, les sirènes qui sont là Arlo, j'arrive pas à les déclencher non plus directement dans la partie alarmo de Home Assistant. J'y arrive pas, ça veut pas. Par contre, quand je passe par là, ça marche très bien. Donc il y a toujours possibilité. Alors là, du coup, on sort un peu du truc, ça met des morceaux un peu à droite à gauche, mais moi, je pars du principe, mon manière de fonctionner à moi, je pars du principe que côté alarmo, je vais régler les capteurs, je vais régler les temps, je vais régler les codes, tout vraiment ce qui conditionne la mise sous alarme et le déclenchement de l'alarme. Et puis tout ce qui est automatisation, déclenchement de la sirène, je vais voir pour faire, donc me prévenir, par contre, c'est vrai que c'est Alarmo qui le fait. Mais je vais voir pour envoyer du SMS, enfin, je vais voir pour ce qu'on peut faire pour, en termes de déclenchement, aller plus loin, parce que l'avantage quand même des fournisseurs d'alarmes, c'est qu'ils envoient quelqu'un sur place. Ça a sonné 2 fois ici, par erreur, quand j'ai vu la gueule du mec qui arrivait sur place, de toute façon, comment dire. Disons que j'aurais été en train de cambrioler, j'en faisais de la purée du garçon, quoi. Bref. Les mecs n'ont aucun intérêt. Le seul truc intéressant, c'est que ils sont censés prévenir les flics, mais en même temps, le temps qu'ils arrivent, qu'ils fassent la levée de doute. Et quand je voyais que le mec, ça sonnait, puis il regardait du portail comme ça de loin. Si le mec il est rentré par derrière, tu peux regarder le portail, mon petit ref, il se passe rien. Enfin bref, totalement inutile et ça coûte une blinde. Donc ça prévient pas par contre les gendarmes, ça peut vous prévenir vous, et je vais voir ce qu'on peut faire en termes de. Pour le moment, je me contente d'être prévenu et de déclencher la sirène. Après, on verra par la suite. Donc voilà les gens, c'était tout pour la présentation de comment faire une alarme rapidement avec Home Assistant et Alarmo. Et je vous garantis, ça marche très très bien. Les caméras Unify s'intègrent très bien dedans, on voit que les motion sensors sont détectés, donc là, tout seul. Les petits capteurs, que ce soit les Sonoff, alors j'ai même du Lidl dedans, mais c'est pas un capteur de température, donc il déclenche pas, mais les Aquara j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les objets sont très beaux et fonctionnent très bien. Ils sont plus précis d'ailleurs en termes de capteurs de température, par exemple, à mon sens, que Sonoff et même les boutons. Enfin, j'en ai un là typiquement, vous voyez, ça c'est un bouton Sonoff, un bouton poussoir. On clique, je le ferai pas parce que ça va éteindre la lumière, parce que celui-là en fait c'est pareil, c'est Home Assistant qui configure ça.
Et puis derrière, j'ai un Aquara qui n'est pas encore branché, mais voilà, la boîte est fermée, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est vachement plus fin, c'est joli, c'est... Bref. On sent que la différence de prix n'est pas pour rien. Mais on s'écarte du sujet. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis de voir qu'en fait, c'était pas un sujet qui est complètement... faire son alarme tout seul, c'est chaud, tu te rends pas compte. En fait, non, c'est simple. Il faut investir dans des capteurs, dans des caméras si vous avez. Des capteurs, c'est super simple à installer. Si vous voulez pas faire du Zigbee ou MQTT, il y a même moyen de faire ça directement avec un pont, classique. Bref, c'est facile. Donc le but de la vidéo, c'était aussi de montrer que c'était pas non plus créer sa propre alarme, c'était pas non plus un truc réservé à un ingénieur. Je suis pas ingénieur, d'ailleurs, pour le coup. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, surtout le petit commentaire sur la source sur la vidéo, que ce soit sur la qualité, sur ma façon de parler trop vite encore, je me rends compte. Sur la fréquence, parce que j'ai traîné, vous avez le droit de me traiter. La prochaine vidéo, je pense qu'on va taper sur les 2 petites caméras qui me restent encore à sortir. Donc on déballer soit la G4, soit la Harlow. Et puis les autres vidéos, il y aura du Zigbee ou MQTT, tout ça. Mais ça, c'est pour plus tard. Sur ce les gens, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Sur ce, ciao!